regardez du jour. C'était Je me mets là. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous êtes Thomas Pesquet, Oui. ravi de vous connaître, bienvenue au Papotin. Merci beaucoup. Elle est trop drôle. Elle vraiment, elle prend les choses trop à cœur. On s'approche du truc du mois de mars, ça bientôt. Bon pas, hein. C'est vrai, on s'approche au mois de février, c'est une proposition. Bonjour. Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Oh, c'est trop. Ils Combien on est battent leur timidité aussi, tu vois. Il y a un truc. 50, 40. Bonjour. C'est Pesquet ou Pasquier? Pesquet. Pesquet. Vous devez plaire à beaucoup de femmes parce que vous êtes beau gosse. Quand j'étais jeune, ouais, maintenant non. Oh, vous êtes encore, hein. Bonjour Thomas, je m'appelle Stanislas. Salut Stanislas. Je suis impressionné de vous. Ah non, il faut pas, regarde, on est tranquille là. Monsieur, je m'appelle Stanislas aussi. Putain, il y a plusieurs Stanislas. Ah oui, c'est lui, Stanislas, c'est la voix de la radio. Stanislas, c'est Michel Drucker. C'est Michel Drucker du Papotin. Alors bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Thomas Bonjour. Pesquet, bienvenue à l'Institut du Monde Arabe pour ces rencontres du Papotin. Merci. Voilà maintenant plus de 30 ans que notre journal interviewe des personnalités. Ah, ça Vous fait êtes 30 ans qu'ils font ça, d'accord. Qui acceptent de se plier au... Alors attendez, je vais juste prendre un truc à manger parce que j'ai hyper faim. Votre vœu- Et on regarde ça. Attendez. I'm back. Guess who's back? Oh là là. Venu C'est à très touchant beaucoup, comme émission, enthousiasmer franchement. les journalistes atypiques. Avant de leur donner la parole, je me dois de rappeler un principe qui va organiser nos échanges aujourd'hui. On peut tout dire au Papotin. Et comme je le fais pour chacun et chacune des invités, je vais commencer par vous proposer de vous présenter en quelques mots. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Thomas Pesquet. Je suis astronaute. Astronaute, ça veut dire que mon travail, c'est d'aller dans l'espace. J'y vais pas si souvent que ça, parce qu'il faut beaucoup de préparation avant d'aller dans l'espace. Donc j'y suis allé 2 fois. Une fois en 2016 et une fois en 2021. Voilà, le reste du temps, je fais beaucoup d'autres choses. J'essaie de me rendre utile. Avant, j'étais pilote. Avant, j'étais ingénieur et je suis né en Normandie. Voilà, c'est en 3 mots, c'est à peu près le résumé que je vous ferai. Ça va Thomas? N'en Merci, fais pas trop non plus. Thomas Pesquet. Et je vais proposer la parole à notre ami Grégory. Ah ouais, sur Recette Bonheur. Pour moi, sur Thomas Pesquet. Ton prénom. Thomas, c'est quoi ton prénom? Thomas. Et vous avez pas d'enfants? Non, j'ai pas Des d'enfant. petits-enfants, une petite fille. Non, non plus, non. Vous avez beaucoup d'amis là-bas pour J'ai- l'espace? Dans l'espace, ouais, on y va. Des copains, des On était copines? 11. On était 11 d'amis. Ouais. Et vous avez beaucoup d'amis aussi. Sur Terre, ouais, j'ai beaucoup d'amis. Sur Terre, ouais. Et vous avez des projets? Des projets, Ouais, ouais. des projets vacants, par exemple. Quand tu pars en vacances, bien sûr. Tes amis, tes copains, tes copines. Ouais, j'ai Tu des pars projets où en de vacances. vacances des fois? Je vais en Normandie chez mes Tu parents. pars à la Normandie, c'est tes parents. Ouais, C'est ton papa et ta maman. ouais. Ah, lui, ça fuse. C'est Hein. bien, tant mieux. Ah, c'est Et hyper bien. Merci Thomas Pesquet. Merci, Grégory. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors bonjour Thomas, moi je m'appelle Alexandre et je me posais comme question, est-ce que c'est pas flippant de se dire que il peut arriver tout un tas de... Alors on ne vous le souhaite pas bien sûr, mais de se dire qu'il peut arriver tout un tas de choses, à savoir des moteurs qui prennent feu, des navettes qui... Bien sûr, on vous le souhaite pas Thomas, mais ça pourrait arriver. Sur Terre, Ça pourrait arriver, mais on vous le souhaite pas Thomas. C'est peut-être très intéressant comme boulot, mais je me dis que c'est flippant des fois. Ouais, ça peut faire un peu peur, ouais. Ouais, ouais. Mais ça fait, tu sais, nous on se prépare pour ça. Tu t'entraînes, tu le fais dans les simulateurs, tu essaies d'être prêt. C'est un peu comme si tu joues de la musique devant beaucoup de monde, ça peut faire un peu peur. Vous pourriez brûler vif Si t'es Thomas, beaucoup hein, vous le entraîné savez. à Hein. jouer que tu connais par cœur, ça fait beaucoup moins peur, tu sais. Bah nous, c'est un peu pareil.
Oui, mais il n'empêche que, bien que vous soyez entraîné, des événements complètement imprévus puissent arriver. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Ouais, ça. c'est vrai, ça fait partie du métier. Mais Il tu speak sais, fact. nous, on part dans notre aventure, on n'y pense pas tellement. Il faut être un peu optimiste pour faire ce métier. L'interview, elle date de Si quand? tu penses à toutes les choses Elle qui date peuvent mal de- se passer, tu vas mal dormir le soir, tu sais. Donc, Je sais pas. on sait qu'il y a des chances très faibles que les choses se passent mal, mais il y a des chances très fortes que les choses se passent bien. Tu vois Peut-être ce que je veux juillet, dire si c'est disponible jusqu'en juillet 2025. Notre ami Arnaud a Je me dis besoin, peut-être que c'est... a un besoin urgent de pouvoir poser ces questions. T'as quel âge? J'ai 44 ans. Tu habites où? J'habite en Allemagne, à Cologne. Tu es marié ou pas? Non, je suis pas marié, je suis paxé. Je peux te tutoyer? Oui, Je dois te dire tu ou vous? tu. Ça t'est égal? Je préfère tu. Je peux t'appeler par ton prénom? Oui, je préfère aussi. Je préfère que tu me tutoies, faut me dire tu. Bah, moi, je te dis tu. On est bon. Très bien. Annie, on y va. Oh, tu parles chinois? Ça me tue de rire, genre vraiment. Des fois, ça fuse, quoi, tu vois. Genre, des fois, il n'y a pas le temps. Des fois, on y va, quoi, tu vois. Un tout petit peu, ouais. Moi, je vais t'apprendre le chinois. Vas-y, je t'écoute. 你好，你好，你好，好吗？你身体好吗？你今天睡觉睡足了吗？你累不累啊？你洗过澡了吗？我学习汉语，学了5月了。这是我的这第一次。你有没有兄弟姐妹啊？ 你爸爸妈妈还在不在？ Je n'ai pas compris. Ah, moi, ton papa, est-ce qu'il est encore là? Ah oui, tu parles pas à maman. Oui, ouais. Merci Annie. Voilà. Merci. Thomas, arrête de la raconter, ça suffit. Putain, il parle chinois en plus, un peu, c'est bon, c'est insupportable. Non, toutefois, sur votre livre, vous prenez des photos de la Terre. Et Ouais. pourquoi vous ne prenez pas de photos du cosmos? Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu sais pourquoi? C'est une raison toute bête. C'est parce que la station spatiale, elle a beaucoup de fenêtres sur le dessous qui regardent la Terre. Elle n'a pas de fenêtres sur le dessus. Ah oui. Elle n'a pas de fenêtres sur le dessus, elle a des fenêtres sur les côtés. Mais si tu veux prendre le cosmos, il faut que tu te tordes le cou et c'est vraiment difficile. Aïe. Vous êtes rentré depuis combien de temps? Depuis un peu plus d'1 an. Depuis 1 an et des 3 mois. Et de reprendre sa vie un peu, c'est pas trop... Est-ce que c'est difficile de reprendre la vie, tu veux dire, quand on revient de la station? Écoute, c'est compliqué parce que, bon, déjà, il y a plusieurs choses. Par rapport à ta famille, pendant très longtemps, tu n'as pas été là, pendant 6 mois, mais aussi pendant tout l'entraînement, tu n'as pas été là. Donc ta famille, elle fonctionne sans toi, si tu veux. Tu vois, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter de vivre. Donc eux, ils continuent à vivre, ils se débrouillent sans toi, et en fait, ils se rendent compte au final que tu n'étais pas si indispensable que tu croyais, tu vois, qu'en fait, ils arrivent à fonctionner sans toi. Non seulement ça, mais en plus, quand tu reviens, il ne faut pas être une gêne. Eux, ils ont trouvé un équilibre, et quand toi, tu reviens, tu casses un peu cet équilibre. Donc c'est un peu difficile familialement. Le retour, c'est le moment le plus difficile. Et après aussi pour la vie. Ah, c'est marrant, ça, dis donc. Moi, j'avais un sentiment d'absurde. Tout me paraissait un peu absurde. Tu vois, après, t'es dans la station spatiale et tout d'un coup, paf, tu te retrouves dans un embouteillage. Moi, j'étais dans un embouteillage 3 jours après le... Ah, j'avoue, c'est Qu'est-ce que improbable. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi tous les gens sont au même endroit, au même moment? Et ça te demande un petit moment pour te réhabituer aussi et te réajuster. Bon, je ferme le sas. C'est marrant comme réponse, tu vois. Le côté... tu parles longtemps et les gens vivent sans toi, tu vois, et te dire, ah putain, faut que je revienne, faut que je revienne à la vie normale, quoi, faut vivre. Ok, les Hidalgo. Je dis à suivre. D'accord. Merci Adrien. Non, je ferme le sas. Nous avons avec nous une écrivaine, Ouais. Babouyek, qui n'utilise pas la parole pour communiquer, mais qui écrit des textes magnifiques. Elle a été publiée à plusieurs reprises et elle vous a adressé un texte. Et on aurait voulu vous proposer de le lire à avec haute plaisir. voix. Tenez, le voici. À la frontière des limites apparaît l'infini infranchissable. Nous sommes, nous les humains, incarnés dans des corps de chair et d'eau, à funambuler dans cette enveloppe de peau pour se tenir en équilibre. Abracadabra, la Lune nous tend les bras et Mars nous attend. Nous gravitons en orbite de nos vies autour des désastres. Ouais, c'est beau, punaise. Moi, la tête dans la Lune, et toi,
la lune dans la tête. En rêvant de cet état lunaire, il paraît qu'on devient des têtes en l'air. Good trip. Babouillec, la rusée renard d'Otis. C'est bon. C'était vraiment joli pour le coup, pour de vrai. Très premier degré, c'était vraiment... Merci. C'était vraiment, vraiment joli. Tout récemment. On y va avec Stanislas d'Aussonville. Déjà, bonjour Thomas. Bonjour. Stanislas, j'aime trop. Stanislas, il est appliqué quand il parle. Tu sens que c'est the great day, tu vois. Stan, ça va? Ok. J'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, quand vous redescendez sur Terre, est-ce que le fait de maintenant reprendre une stabilité classique comme là on est-ce que ça fait pas ça fait pas un peu bizarre Ouais, c'est compliqué parce que en fait, ton corps s'est habitué à être dans l'espace. Ton corps s'est habitué à flotter. Ton système de l'équilibre marche plus de la même manière. Et donc, on s'adapte à l'espace. Par contre, quand tu reviens, bah, tu n'es plus adapté à la Terre. Donc, tu as des problèmes d'équilibre. Moi, j'avais des vertiges. J'avais l'impression que toute la salle tournait, des fois. Dès que tu tournes la tête, en fait, tu as l'impression que les choses bougent autour de toi. Et en fait, c'est compliqué parce que moi, il voulait que je m'allonge sur un lit. Donc, je vais te le faire. Regarde. Si ça, c'est... On va dire que ça, là, c'est un lit qui est comme ça. D'accord ? Donc, tu vois, tu arrives... On ne se rend pas compte, hein, mais tu arrives comme ça. Donc là, il y a un lit. Donc, pour m'allonger, je vais faire une rotation. Après, je m'assieds. Je vais faire une autre rotation. Après, je vais me mettre dans le sens du lit. Une autre rotation. Et après, je me mets comme ça dans le lit. Une autre rotation. À chaque fois, je vomissais. Ah, carrément. Ah ouais. Ouais, mais parce qu'on se rend pas compte, mais on est toujours en train de faire des mouvements comme ça, et ça, c'est hyper difficile. Ah ouais, l'enfer. Bon, voilà, mais au bout de 3-4 jours, t'es revenu normal, quoi. Comment votre famille a réagi quand vous leur annoncez que vous allez dans l'espace? Tu sais, c'est pas pour la famille, c'est pas super. Hein. Ma mère, elle a eu très peur. Il va pas. Tu sais, ma mère, elle est très protectrice, elle s'inquiète beaucoup pour ses enfants. Comme je fais pareil quand je suis bourré. Comme la mienne. Comme la tienne. Et du coup, tu sais, avant, j'étais ingénieur. Donc ça, elle aimait bien, parce que ça, c'est pas trop dangereux. Après, je lui ai annoncé que j'allais devenir pilote. Ça, elle aimait pas. Elle aimait pas trop. Et c'est marrant parce qu'elle me disait de ne pas piloter trop vite. Ce qui est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment de limitation de vitesse. S'il te plaît, va pas trop vite. Surtout dans les virages, hein. Fais attention. Astronaute, là, ça l'a beaucoup inquiété. Tant que j'étais loin du décollage, ça va, parce que c'est des entraînements, c'est du simulateur, c'est des... Tout ça, ça va. Par contre, le moment du décollage, ça a été très difficile, ouais, pour elle et pour mes proches, parce que c'est super impressionnant. Tu sais, tu le vois à la télé, mais on ne se rend pas compte, en fait. En vrai, c'est des flammes, c'est comme une explosion, c'est la Terre qui 2000 C'est super impressionnant pour, tu vois, pour les gens qui restent. Nous, on est dedans. C'est moins impressionnant pour nous. Mais les gens qui regardent, ça fait très, très peur. Moi, je m'en voulais un peu, tu sais. Je me dis, bon, c'est quand même un truc un peu égoïste pour moi. Moi, je suis content de faire mon aventure, mais pour eux, c'est difficile. Tu m'étonnes. Bon, après, malheureusement, c'est un peu comme ça. Puis comme c'est utile, je me dis qu'il faut le faire, mais c'est vrai que c'est difficile. Merci Stanislas. Merci Stanislas. Merci Stan. Je vous en prie. Un frère. C'était quoi comme interview cette fois-ci? Je sais pas. Thomas Pesquet, Il pose des questions, on n'a pas les réponses. De vos choix professionnels sur votre vie de famille ouais. Nous ont semblé très importantes. On a eu des questions des papotins et notamment de Marvin. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour Marvin. Moi c'est Marvin. C'est pour te dire... Marvin, l'homme de la touche. Pourquoi vous êtes triste de voir votre femme seulement 2 fois par mois? Parce que, tu sais, 2 fois par mois, c'est les bons mois. Ils se voient pas beaucoup. Ah ouais, à ce point-là. C'est difficile, tu sais, d'être tout seul. Il faut être très indépendant, très débrouillard, mais il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à vivre à 2. Tu sais, quand tu rentres de ta journée de travail, t'es fatigué, t'es frustré, ou c'est bien d'en parler, c'est bien d'échanger. Quand t'es tout seul, ça qui est fort. Okay. Bon, c'est pas trop marrant. Après, on se voit régulièrement, donc ça va. Mais ce serait bien de se voir plus souvent, ouais. Donc, ils se voient que 2 fois par mois, c'est peu. Vous êtes courageux ou pas courageux de voir votre femme 2 fois par mois? Courageux, je pense, mais tu sais, c'est difficile d'avoir 2 métiers exigeants en même temps. Pour s'accorder à mon métier, il aurait fallu qu'elle arrête son métier pour qu'on se voit tout le temps. Mais j'avais pas envie d'exiger qu'elle arrête son métier. Si tu veux, elle a le droit aussi de faire quelque chose qui l'intéresse. Ce serait très égoïste pour moi de Elle voir a ça. arrêté son métier? Non, elle n'a pas arrêté, justement.
Et c'est très bien. Elle a Elle fait quoi, son sa femme, métier Thomas Pesquet et elle est très contente dans son métier. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on se voit moins souvent. Et ma Lui aussi pouvait arrêter son métier. question, Bah c'est, ouais. vous n'avez pas d'enfant, pourquoi? Non, c'est un peu pour la même raison, tu sais. C'est un peu pour la même raison parce que moi, si j'avais des enfants, je partirais quand même dans l'espace. Ça veut dire que c'est à elle de tout gérer. Elle est chercheuse dans une grande ONG. C'est Ah, pas ok. possible. D'accord. Parce que quand tu as des enfants, après, il faut s'en occuper. Tu vois, tu peux pas faire des enfants et dire... Bon, Oh, les c'est pas discussions grave, à table. Je m'en fous, c'est pas grave, tu vois. Oh, les Ah non. discussions... Une réaction à chaud, Adrien? En fait, tu serais parti dans l'espace et tu aurais un peu donné le boulot à ta femme. Ouais, c'est ça, ça aurait été très égoïste de ma part. Non, je veux dire, Il déconne, aller dans l'espace aussi tout le temps. Là. Non, elle aurait ressenti. Il y va trop, il y va trop. Elle demanderait un peu à leur maman, il est où papa? Papa est dans l'espace. Oh là 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 là. Et il aurait un peu... on peut dire tout au papotin. Oui, on peut tout dire. Et je pense que t'aurais un peu fait la gueule. Bah oui. Et t'aurais un peu renvoyé balader et chier. Ouais. Non, mais si, t'as raison. C'est pour ça que les gens qui ont des enfants, souvent, c'est difficile le retour d'une mission. Merci Adrien. Monsieur Renard, s'il vous plaît. Monsieur Renard. Bonjour. Bah moi, dans l'espace, je suis allé. T'es allé dans l'espace? Oui. Faut me prévenir quand vous y allez, les gars. C'était bien là-haut. Ouais, c'était super, ouais. Ça me manque. Mais toi, tu dis que tu y allais, mais c'était bien aussi. Ouais. Ouais. C'était super. Comment ça, t'es allé dans l'espace? Ouais. La Lune et la Terre, c'était super. Mais la Terre, c'est comme ce qu'il y a de mieux. Hein. C'était super. C'est dans le système solaire, Ouais, ok. on n'a pas trouvé mieux. Ouais, ok. Pour moi, ça... Ok. C'était super. Merci, Quentin. Merci. Rudy. Pourquoi as-tu fait passer ta famille au second? Pourquoi j'ai fait passer ma famille en second? Je sais pas, il y a un côté très égoïste dans ce métier-là. C'est dur comme question. Je sais pas, je pense que c'est parce que j'ai grandi un peu avec ce rêve-là et mes parents qui me disaient qu'il fallait que je fasse ce que j'ai envie dans la vie et vivre mes rêves, etc. Mais oui, le moment venu, ça a des conséquences sur les gens et j'avais pas vraiment calculé à quel point ça pouvait être difficile. En fait, c'est un peu une excuse, mais c'est vrai. Et maintenant que je le sais, je me dis, c'est quand même compliqué. Ouais. Yo Gilda, ça va? Merci. Oh, l'ambiance retombe en tout cas. J'aimerais entendre Raja. Bonjour Thomas, je m'appelle Raja. Bonjour Raja. En fait, vous aviez dit que votre moi n'a pas d'existence réelle, c'est ça? Si, j'ai un moi, mais je suis assez calme à l'intérieur, si tu veux. Par exemple, je m'endors très bien, je rêve pas beaucoup, tout est très calme dedans. Là, tu vois, je suis content des bonnes nouvelles, mais je suis pas super content. Ou je suis triste quand il y a des choses qui se passent mal, mais je suis pas super triste. Donc il arrive à gérer un peu les émotions, pics. Mais c'est juste pas une énorme amplitude, en fait. Les pratiques sexuelles pendant le voyage, ça c'est possible? Ah bah non, c'est pas tellement... Enfin... il n'y a rien qui l'empêche fondamentalement, mais c'est juste qu'on n'y va pas en couple, tu vois. Tu peux avoir des hommes et des femmes, mais c'est jamais des... Enfin, non, c'est... Est-ce que ça baise, en fait? C'est ça que je veux savoir, Thomas. Est-ce que vous pratiquez le coït, Thomas? Est-ce que ça baise fort? Je crois que c'est arrivé une fois qu'il y ait un couple d'astronautes qui soient en orbite ensemble. Mais c'était dans la navette spatiale, il y avait beaucoup de promiscuité, donc je pense qu'il n'a pas dû se passer grand-chose. Oui. Oh, Thomas, Donc, c'est possible. Voilà. Et sinon... Donc voilà. Comment placez-vous l'émotionnel par rapport à la science? C'est quoi les... En dessous, j'ai envie de dire, nous. Placez quoi? Voilà. Et sinon, comment placez-vous l'émotionnel par rapport à la science? Les quoi? J'ai pas compris. Les moissonnettes? En dessous, j'ai envie de dire, nous, on est... Malheureusement, le métier... Ah, l'émotionnel, pardon. C'est ça, nous, on a des tâches très rationnelles, très scientifiques à faire. Il faut être très stable, il faut être psychologiquement, si tu veux, on ne peut pas se laisser déborder par nos émotions. Oui. On essaye de ne pas le faire, donc on a des caractères en général qui ne sont pas très émotifs, pas très émotionnels. Après, il peut se passer des choses, tu sais, il peut arriver des choses à ta famille pendant que tu es dans l'espace, et ça, c'est le pire. Ça, c'est ce qui fait peur à tout le monde, on n'a pas envie. Tu as plus peur tu sais, il y a un accident pour tes proches que toi, tu vois. Il y a un décès, ou il y a quelque chose de tragique qui se passe pendant que tu es là-haut, parce que tu ne peux rien faire. Et toi, il faut que tu continues à fonctionner.
et à faire ta mission et à être efficace. Et donc, bon, heureusement, moi, ça m'est pas arrivé, je touche du bois, mais je sais que j'ai un collègue astronaute, lui, il a perdu sa maman. Sa maman est morte pendant qu'il était dans l'espace. Il était un peu plus âgé, tu vois, que moi. Mais c'est difficile et il a continué sa mission. Ah bah oui, on peut pas... Désolé, j'aimerais descendre plus vite, s'il vous plaît. Je vais maintenant demander à Claire de prendre la parole. Ah ouais, c'est... Que faire? Vais-je vous tutoyer ou vous voyez? C'est comme tu Pour veux. rester là. Moi, j'aime bien tutoyer, mais tu fais comme tu veux. Je te tutoie. D'accord, ouais. Alors, quelle est votre étoile préférée? Mon étoile préférée. Oh, c'est une jolie question, ça. Ça, c'est marrant. C'est quoi ton étoile préférée? C'est vrai, ça? C'est bien. Je crois que c'est Proxima du Centaure. C'est comme ça que j'ai appelé ma première mission. Proxima? Ouais. Qu'est-ce que c'est, Proxima? C'est un personnage? Non, c'est une étoile, mais c'est la plus proche de la Terre. Intéressant. Je commence à l'adorer. Et pourquoi? C'est trop bien. Je commence à l'adorer. Parce qu'en fait, tu sais, un jour, dans l'espace, on va toujours un peu beaucoup plus loin, on essaie d'explorer. Pour l'instant, on est resté au voisinage de la Terre, mais un jour, on ira, tu sais, les exoplanètes. Tu connais, c'est des planètes qui sont... Les exoplanètes, d'accord. C'est des planètes qui sont autour de... Si j'étais en train de noter... De leur elle est étoile. tellement Il y a studieuse. d'autres étoiles comme le Soleil. Et autour de Proxima, du Centaure, on pense qu'il y a des exoplanètes. Et donc, dans le futur, dans très longtemps, hein, quand on ira très très loin, c'est sans doute là qu'on ira. Bah écoute, c'est intéressant, exoplanète, d'accord. Ouais. Je me rappellerai ce que tu me dis. La deuxième question. Moi, j'ai souvent des angoisses qui me font souffrir. Ouais. Tu dis que tu n'en avais pas une. Est-ce que tu as à me donner pour éviter que ça n'aille pas? Chaque fois que je me sentais mal. Ouais. Pour autre chose. Alors, il y a plusieurs manières. Moi, j'essaie toujours de beaucoup préparer les choses, tu sais. Je trouve que c'est toujours plus facile quand on est préparé dans tout ce que je fais dans ma vie. Je me prépare un petit peu. J'en étais sûre. J'ai dit la même chose. Ouais. Depuis mon arrivée au Papotin, quand ce n'était pas facile parfois. Ouais. Tu sais, j'en ai inventé les palais planétaires pour inspirer. On va voir. C'est toi qui as écrit ça. Ça fait 4 ans que j'ai commencé dans ce carnet, mon préféré. Il est très joli. Ça, c'est bien, les palais planétaires. Tu veux que je le lise? Est-ce que tu sais lire? Je vais te laisser lire. Ouais. Est-ce que tu sais lire? Prononçons ensemble. La question est folle. Est-ce que tu sais lire? Le mec est astronaute. Est-ce que tu sais lire? Je vais te le lire, si tu veux. C'est incroyable. Les questions... Mais oui, mais ça vient comme ça, quoi, tu vois. Le titre. D'accord. Les palais planétaires. Ok, trop bien. Vénus dirige l'amour. Mars dirige le combat. Mercure dirige la sagesse. Jupiter dirige la protection. Et Pluton, même, garde le secret de l'espace-temps. Même cela ne la fait pas partir. Des palais à appartenir. Ne faisait pas partie. Ah oui, ne faisait pas partie des palais à appartenir, c'est ça? D'accord. Le Soleil et la Lune sont rois et reines qui unissent quelques palais planétaires pour tous les sujets de leur règne. C'est joli. C'est moi qui l'ai créé. C'est joli. Pourquoi En roi et 2018. reine? 2018. Eh bien, je te remercie, Thomas. Merci, Claire. Eh bien, de rien. Et merci à toi, Merci beaucoup. Thomas, et pour tes questions. C'est intéressant ce que tu nous as tous dit. D'accord. Merci Je continue beaucoup. d'écouter jusqu'au bout. Merci, t'es Elle est gentil. incroyable, elle est incroyable. Thomas, être astronaute, on a découvert que c'était aussi être un cobaye d'une certaine façon. Ah oui. Et c'est quelque chose qui a beaucoup interrogé les papotins. Et C'est rigolo comme nom, les papotins. Raphaël a une question à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Ah, Raphaël, j'aime bien aussi. Savoir, est-ce que c'est pas trop fatigant pour ton organisme quand tu fais tout ça dans l'espace? Je voulais savoir. Si, c'est fatigant pour l'organisme. C'est pas très bon pour la santé d'aller dans l'espace, en fait. Les Ah gens ouais, tu disent m'étonnes. c'est 6 mois dans l'espace, c'est les mêmes symptômes que si tu vieillissais de 10 ans. Parce que tu perds un peu tes os, tu perds un peu tes muscles, ta circulation cardiaque est un peu moins bonne. Parfois, tu perds un peu de l'acuité visuelle, enfin, ta vue diminue un peu. Alors après, c'est des choses que tu peux récupérer une fois que tu reviens au sol, et que tu t'entraînes et que tu te remets en forme avec des gens qui nous aident. Mais c'est pas très très bon pour la santé. Ouais. Donc il faut faire attention. Tu peux pas rester trop longtemps dans l'espace parce que sinon ta dose de radiation est trop élevée et c'est risqué pour l'organisme. En tout cas, je te remercie beaucoup, Thomas. Thomas Pesquet a 300 ans, il faut le savoir. Merci. Merci. Il a 300 ans désormais, Thomas Pesquet. Babouillek a une question pour Babouillek revenir, sur le thème cobaye. Oui. Je vais la lire pour Babouillek. Être autiste nous installe dans un dispositif social no man's land. Nos corps et nos esprits en ovni émotionnel. Te sens-tu comme un autiste en observation ou libre d'énoncer ta vie?
souvent dans la préparation d'une mission, tu es entraîné dans une espèce de grande machine qui t'emmène un peu le corps et l'esprit. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses y faire, donc au final, tu te dis, bon, bah, c'est bien parce que ça va m'emmener dans l'espace et c'est ce que je veux, mais on te fait faire plein de choses et tu te retrouves au centre de plein de choses que tu subis beaucoup. Il y a beaucoup de passivité. Et ça concerne aussi ton corps parce qu'on va te faire des biopsies, par exemple, on te prélève des bouts de muscles, on te fait courir sur des tapis roulants, on te fait faire des tas de tests et parfois tu es même trop fatigué pour demander pourquoi parce que d'entendre la réponse c'est plus long que juste le faire et rentrer chez toi. On est embarqué dans une grande machine où on n'est pas toujours au centre de ça, mais parfois on la subit un peu. On a l'impression qu'il faut alimenter la machine et qu'on est là pour alimenter la machine. Je ne sais pas si je réponds beaucoup à ta question, mais en tout cas, c'est une sensation qu'on a souvent pendant la préparation de la mission. Une dernière. Quel élan te porte au-delà du rêve? Oui, c'est vrai que Quel élan de réaliser son rêve, après tu te demandes un peu ce qu'il y a derrière en fait. C'est marrant ce dialogue. Le vrai état, moi je trouve positif, c'est quand tu avances vers la réalisation d'un rêve. En fait, quand tu as un but et quand tu sens que tu avances vers ce but, quand tu peux mesurer que tu avances vers ce but, et ben c'est là que tu es le plus heureux, moi je trouve, d'atteindre le but et de passer la ligne d'arrivée. Ça te rend, t'es heureux 5 minutes. Ah, je vois ce qu'il veut dire. Tu te demandes, bah, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi mon but d'après? Comment je vais alimenter ma vie? C'est une bonne réponse, ça. Et... En fait, c'est plus apprécier le procédé que l'accomplissement en lui-même, quoi. C'est plus l'important, c'est en fait c'est ça, c'est l'important, c'est le voyage. C'est dans l'absolu, quand on se fixe des objectifs, ce qu'il faut être capable d'apprécier, c'est le processus de ce voyage, de cet objectif, plus que l'achèvement lui-même, parce que ça se trouve, l'achèvement d'une n'arrivera jamais. Et qu'une fois que tu possèdes quelque chose, bon, bah. Tu vois, par exemple. Ok, Noxtag. Mais non, mais parce que par exemple, Mentalité Kaizen, mais vous avez cassé les couilles, putain. Je peux rien vous dire, hein. Non, mais par exemple, j'en discutais avec. Typiquement, j'en discutais avec un pote qui a eu l'agrégation en histoire, donc qui est l'un des... En vrai, en histoire, c'est l'une des choses les plus compliquées à avoir. Devenir agrégé d'histoire, c'est un niveau très compliqué, c'est très exigeant, etc. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il a énormément désiré le fait d'avoir l'agrégation, mais une fois qu'il l'avait, il était en mode, bon, bah... C'est quoi la suite, quoi, tu vois? Et donc, ben, c'était... Je pense qu'effectivement, il y a ce côté où tu désires très fort quelque chose, une fois que tu l'as, bon, finalement, c'est plus le parcours qui a été kiffant. Je te conseille un livre, Le pouvoir du moment présent, traite de ce sujet. Ah, ça me dit quelque chose. Le pouvoir du moment présent, que je me le mets de côté. De Eckhart Tolle. Hop là, je me mets là. Je comprends. En plus, il faut enseigner après. Ouais, et puis lui, du coup, après qu'il ait eu son... C'est marrant parce que mon pote, après qu'il ait eu son agrégation, il a dit « Ouais, bah maintenant, je vais faire de la recherche. » Je t'en dis « Mec, mais tu veux pas te poser un peu 1 an? » Et puis non, maintenant, je vais faire un doctorat. Je me dis « Bon, bah vas-y, bah régale-toi. » Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, mais la quête. Oh là là, mais exactement. Comme disait Orelsan. Exactement, Gilda. Tout à fait. Ça peut être un peu angoissant. Voilà. C'est une réponse un peu simple, mais je pense que c'est ça qui se joue derrière. John Kunda qui est là-bas, s'il te plaît. Alors, bonjour Thomas. Bonjour. Maintenant, quel est ton plus grand rêve? Maintenant, mon plus grand rêve... C'est de marcher sur la Lune, non? Écoute, je suis allé 2 fois dans l'espace. Moi, j'aimerais bien aller sur la Lune. La Lune, c'est encore plus loin, tu sais, on parlait tout à l'heure. La station spatiale, 400 km. La Lune, 400 000 km. Donc, Quel est ton meilleur souvenir dans l'espace? je crois que c'est le tout premier jour. Il tend le micro et tout. Le tout premier jour de ma toute première mission. Parce que pas c'était, tu vois, d'aller dans l'espace, c'est comme une série de miracles, en fait. Il se peut se passer tellement de choses, tu vois. T'es malade, il y a un problème technique, etc. Et du coup, en fait, je crois que j'y croyais pas entièrement. Enfin, tu vois, je me disais dans ma tête, mais dans le fond de ma tête, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un problème et ça va pas marcher, etc. Mais je crois que c'était pour me protéger, moi, en fait. Parce que si tu crois que tu vas y aller et tu y vas pas, t'es trop déçu. Et si tu dis non, mais attends, c'est pas sûr, on verra bien. Et du coup, je me suis dit ça pendant 7 ans, avec beaucoup de travail. Et finalement, quand j'y suis arrivé, je me dis, ah bah ça y est, parce que je crois que c'était la première fois que j'y croyais vraiment. C'est quand j'y suis arrivé.
Merci du C'est clair. Non, mais Merci à toi, merci pour tes questions. Donc, le groupe Sabocyclone de la maison Alternance Paris a souhaité vous interpréter une de leurs chansons. Il s'agit d'Akli, de John Kunda et de Yasmina. Je fais pareil dans ma recherche d'emploi quand je postule. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Ok. Ok. Sur le chat. Sur le chat. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai sur la lune. L'envie d'aller sur la lune. L'envie d'aller sur la lune. J'ai rêvé qu'un buffle allait me manger. J'étais en panique, je me suis réveillé. Il s'est réveillé. Il est herbivore, mais dans mon cauchemar, il mange les humains. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Pardon. Sur la lune. L'envie d'aller sur la lune. À nous j'irai sur la lune. L'envie d'aller sur la lune. Je vais partir. C'est déjà un classique. Je rêve de voir toi avec pied débarqué. Choquez-nous. Un jour j'irai sur la lune. L'envie d'aller sur la lune. Un jour j'irai sur la lune. L'envie d'aller sur la lune. Un jour j'irai sur la lune. L'envie d'aller sur la lune. Un jour j'irai sur la lune. L'envie d'aller sur la lune. Pull up, 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 pull up. On n'a pas juste envie d'aller sur la lune là en fait. Faire un album hein, avec. On n'a pas juste envie d'aller sur la lune. Ils sont super en place quoi. Je sais pas combien de boulot ils ont fait pour ça, mais non, il y a des choses à faire. Hein. Il y a un bon niveau de feeling. Thomas Pesquet, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir, merci de d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, très nombreuses aujourd'hui. Je vous offre notre journal. Oh là là. Elle est bien cette émission. Voilà. J'en profite pour vous demander, avant que Grégory nous donne son mot de la fin, comme il le fait à chaque fois, nous aurions souhaité avoir le vôtre. Oui, bien sûr. Moi, je vous remercie tous et toutes de m'avoir écouté, d'avoir préparé. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de boulot. Il y a eu plein de bonnes questions. Il y a des questions qu'on ne m'avait jamais posées et c'est ça qui est bien. J'aime bien avoir des nouvelles questions. Aussi, hein. Il y avait des questions compliquées, il y avait des questions faciles, il y avait des questions de tous les genres, mais je pense qu'on a bien échangé. Mais en tout cas, continuez, ça je vais le prendre avec moi et puis je vous promets que je vais le lire, je le lirai dans mon TGV ce soir. Ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous puissiez l'emmener sur la Lune. L'emmener sur la Lune, je ne sais pas si je pourrai emmener tout, mais au moins la première page, ça on pourra sans doute le faire. Allez, le papotin dans l'espace, rendez-vous dans l'espace. Trop sympa. Elle est bien cette émission, elle est touchante. Je vous demande de rester calme. Bonjour, merci à Philibert Jeux, merci pour le raid, bienvenue évidemment à ceux qui arrivent de chez Philibert. On regardait les rencontres du papotin. Je suis très fier de vous, je suis très heureux. Le rappeur, le slammer. Bonheur, je suis heureux. Tout le monde est venu voir pour écouter Thomas Pesquet, que j'aime beaucoup, mon grand copain. Merci. Tout le monde est venu voir pour écouter Julien, que j'aime beaucoup, mon grand copain. Tout le monde est venu voir pour écouter Isabelle, la grande jeune fille, que j'aime beaucoup, ma grande copine. Tout le monde est venu voir pour écouter Yann, que j'aime beaucoup, Johan. Tout le monde est venu voir pour écouter un criant, que j'aime beaucoup. Lui, c'est le slammer du groupe. J'aime beaucoup mon grand copain. Le mercredi là. Lui, il débite, c'est fou. Là, on est au petit bain. Trop stylé. Et je kiffe cette émission. Elle est trop bien. Oh là 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 là. Non, mais il y a même des gens qui sont pas. Il y a Adèle Exarchopoulos, il y a. Ah ouais, mais je pense pas qu'ils y soient tous en plus là. T'es notre grand copain aussi, Rive. Le copain, je suis votre grand copain, évidemment.
Je suis votre gros copain. Trop cool comme émission. Quand est-ce qu'on y voit? Quand est-ce qu'on y voit? Quand est-ce qu'on y va? Vous voulez qu'on y aille? Vous savez, après, c'est un peu comme un chat Twitch, hein, déjà, les rencontres du papotin. C'est des questions un peu étonnantes, on s'y attend pas. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, vous savez, un chat Twitch, c'est déjà un peu le papotin. Hein. Il se passe déjà des trucs... il se passe déjà des choses étonnantes dans un chat Twitch. Hein, vous savez, on répond déjà à toutes sortes de questions, attendues, inattendues. C'est toujours un peu... Est-ce que t'as grossi, Rivetti? Que des questions comme ça, bien sûr. Des trucs comme ça, je te jure.